Bienvenue à la partie 3 de ma série en 7 parties du guide de Robert pour l'achat d'un vélo électrique. Aujourd'hui, nous regarderons les batteries des vélos électriques. Nous allons parler de la puissance de la batterie, le meilleur endroit pour la batterie sur le vélo, la capacité de stockage d'électricité, le poids, la recharge, la longévité, l'autonomie, les systèmes anti-vol, le coût et enfin la sécurité incendie. Eh bien, nous commençons juste après ceci. Les fabricants ne sont pas encore parvenus à un consensus sur l'emplacement de la batterie sur leur vélo. Certains la placent visiblement en haut du porte-bagages arrière. Cette option permet de retirer facilement la batterie, à moins qu'il ne s'agisse d'un pédégo, et laisse le tube diagonal et le tube de sel libre pour des porte-bouteilles ou des sacs d'entreposage. Certains placent la batterie à l'arrière de la selle, bien que cela soit assez rare, et cette position ne peut accueillir qu'une très petite batterie. D'autres décident de la placer à l'avant ou à l'arrière de la tige de selle, comme sur cette illustration. Le poids est ainsi placé plus bas et plus près du centre du vélo. La batterie est souvent placée dans cette position, sur le tube diagonal du vélo. Et d'autres la cachent astucieusement à l'intérieur d'un cadre fait sur mesure. Tout comme la position de la tige de sel, ces dernières positions placent le poids de la batterie près du centre du vélo, ce qui améliore l'équilibre et la maniabilité du vélo. Si vous devez recharger votre batterie au bureau ou si vous vivez dans un appartement au 3e étage sans ascenseur, vous devez faire attention à une chose. La batterie est-elle amovible? La plupart des batteries le sont, mais certains vélos électriques ne peuvent pas être rechargés sans qu'ils soient garés à proximité d'une prise électrique. Y aura-t-il un jour un consensus sur l'emplacement de la batterie d'un vélo électrique? Lorsque les premiers vélos électriques ont été conçus, les ingénieurs prenaient un vélo ordinaire à cadre en acier et y ajoutaient des composantes pour en faire un vélo électrique. Il y a encore des vélos électriques construits de cette façon parce que l'acier a de nombreux points forts que certains cyclistes préfèrent. Je parlerai des cadres de vélo dans la section 7 de cette série. La batterie noire était donc un élément séparé qui devait être placé quelque part sur le vélo, soit sur le porte-bagages arrière, soit sur l'un des tubes. Après l'adoption de l'aluminium comme matériau de construction des cadres, des techniques de moulage simples ont permis de façonner le cadre de manière à aménager un espace à l'intérieur du tube diagonal pour dissimuler la batterie. Depuis que j'ai commencé à rouler sur des vélos électriques en 2015, j'ai constaté que chaque année, un nombre croissant de fabricants adoptent cette solution élégante. Je considère qu'il s'agit d'une étape évolutive naturelle dans le développement du vélo électrique et que c'est la voie de l'avenir. Nous savons que les voitures tirent leur énergie d'un carburant liquide contenu dans un réservoir. Plus le réservoir est grand, plus la voiture peut aller loin. Mais l'énergie d'un vélo électrique se présente sous la forme d'une puissance électrique stockée dans une batterie. De même, plus la batterie est grande, plus le vélo peut aller loin. Au lieu d'être mesurée en litres ou en gallons, l'énergie de la batterie d'un vélo électrique est mesurée en watts-heure. Un wattheure est la petite quantité d'électricité utilisée par un appareil qui consomme 1 watt et qu'on fait fonctionner pendant 1 heure. Par exemple, une ampoule de 100 watts laissée allumée pendant 1 heure consomme 100 wattheures. Il existe de grandes différences dans la taille des batteries en fonction du modèle de vélo. Elles peuvent aller de 180 Wh à plus de 1000 Wh. La batterie moyenne d'un vélo électrique est d'environ 600 Wh.
Au lieu de spécifier la capacité de la batterie en watts-heure, certains fabricants fourniront les volts et les ampères-heure et vous devez déterminer la capacité par vous-même. Heureusement, ce n'est pas compliqué. Prenons l'exemple d'une batterie désignée comme 48 volts, la lettre V, 10,5 ampères-heure, l'abréviation AH. Il vous suffit de multiplier ces deux nombres pour obtenir les watts-heure, WH. Dans ce cas, 48 fois 10,5 font 504 watts-heure. Vous vous demandez peut-être combien de temps il faut pour recharger une batterie de vélo électrique. La plupart des vélos électriques sont équipés d'un chargeur de 2 ou 3 ampères qui permet de recharger complètement la batterie en 4 à 8 heures, en fonction de sa taille. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'existe pas de chargeur rapide pour les vélos électriques. C'est une chose que vous devez garder à l'esprit si vous parcourez de longues distances en une journée. En règle générale, les fabricants ne proposent qu'une seule taille de batterie pour chaque modèle et habituellement, il n'est pas possible d'en demander une plus grande. Par conséquent, il se peut que vous deviez en acheter une deuxième pour pouvoir l'emporter avec vous lors d'une longue randonnée. Une option disponible sur de nombreux modèles de vélos électriques est un système de double batterie comme le vélo Juiced en photo. Les batteries au lithium peuvent être rechargées de 500 à 2000 fois au cours de leur vie. Pour éviter un vieillissement prématuré de la batterie, il est préférable d'éviter de la vider complètement avant de la recharger. La façon la plus simple d'entretenir votre batterie au lithium est de la mettre sur le chargeur à la fin de chaque sortie. Si votre sortie n'a duré que 5 ou 10 km et que vous savez que vous ne ferez pas une longue sortie la prochaine fois, il n'est pas nécessaire de prendre la peine de la recharger et cela ne fera ni bien ni mal à votre batterie, à condition de ne jamais la stocker à vide. Si vous voulez en savoir plus sur l'entretien de votre batterie, vous pouvez regarder une vidéo de Area 13 e-Bikes dont le lien figure dans la description. Il faut reconnaître que les batteries au lithium n'expirent pas d'un coup. Elles perdent de 5 à 10 % de leur capacité par année, même si elles ne sont pas utilisées. Par conséquent, si votre batterie avait une capacité plus grande que nécessaire la première année, elle pourrait avoir la bonne taille la troisième ou la quatrième année. Au bout de 5 à 10 ans, elle peut avoir perdu tellement de sa capacité qu'elle est devenue inutile. La morale de l'histoire, si vous faites beaucoup de kilométrage, est qu'il serait sage de choisir un vélo avec une batterie plus grande que celle dont vous estimez avoir besoin. Je n'ai entendu personne se plaindre d'avoir une batterie trop grande. Vous vous demandez peut-être quel est le poids d'une batterie d'un vélo électrique. Bien que les batteries au lithium soient beaucoup plus légères que les anciennes batteries plomb-acide, leur poids n'est pas négligeable lorsque vous devez les transporter. Vous pouvez compter sur le fait que le poids est directement proportionnel à sa capacité. Par exemple, une batterie RAD de 672 Wh pèse 7,7 livres et une batterie Re-Engine de 950 Wh pèse 11,4 livres. Pour donner une idée de la distance qu'elle peut vous faire parcourir, il faut en moyenne 10 Wh pour parcourir 1 km. Ainsi, une batterie de 500 Wh peut permettre à un vélo électrique moyen de parcourir 50 km à une vitesse de 26 à 29 km à l'heure, le cycliste fournissant 50 % de l'effort. Cela peut être plus ou moins en fonction de l'exercice que vous voulez faire, de la vitesse à laquelle vous voulez rouler et d'autres conditions. Ne prêtez pas attention aux affirmations des fabricants concernant la limite supérieure de l'autonomie de leur vélo. En raison de la multitude de facteurs qui influent sur l'autonomie, ces chiffres sont dénués de sens. En fait, si vous voulez savoir quels sont les 17 facteurs qui influencent l'autonomie, vous pouvez regarder ma vidéo « What is the range of an electric bike » dont le lien se trouve à la fin de cette vidéo.
Et si vous voulez approfondir le sujet et trouver une explication facile à comprendre sur le Watt, regardez ma vidéo « How much energy does an electric bike really use ?» Vous trouverez un lien à la fin de cette vidéo. Qu'en est-il du coût? Vous avez peut-être entendu dire que le composant le plus cher d'un vélo électrique est sa batterie. C'est exact, sauf peut-être pour les vélos électriques très haut de gamme. La meilleure façon d'évaluer le coût d'achat réel d'une batterie est de calculer le coût par wattheure. Par exemple, en 2023, la batterie Bosch PowerPack 500 coûtait 1 080 en monnaie canadienne. Cela représente 2,15 $ par wattheure. Mais d'autres batteries peuvent être beaucoup plus économiques. La batterie du Havoc X2 Step, qui a une capacité de 960 Wh, ne coûte que 68 cents par wattheure. Il y a peut-être une différence de qualité entre ces deux batteries, mais je n'ai aucun moyen de le savoir. Vous pouvez aussi trouver des batteries chinoises bon marché sur eBay pour encore moins cher, mais je ne m'attendrai pas à ce qu'elles soient durables ou sûres. Ceci me mène au point suivant, la sécurité de votre précieuse batterie. Verrou et interrupteur de batterie. Le verrou, actionné par une clé, fixe la batterie au cadre du vélo afin de prévenir le vol. L'interrupteur coupe l'alimentation lorsque la batterie n'est pas utilisée. Les batteries dotées d'un simple verrou et d'un interrupteur marche-arrêt, que l'on trouve sur les vélos électriques d'entrée de gamme, sont susceptibles d'être manipulés, ce qui signifie que n'importe qui peut enfourcher votre vélo et s'en aller avec l'aide du moteur. Les fabricants ont mis au point deux stratégies différentes pour remédier à ce problème. La méthode la moins complexe consiste à équiper la batterie d'un verrou à 3 positions, off, lock et power. Lorsque vous tournez la clé à partir de la position off, le premier clic verrouille la batterie au cadre. À ce moment-là, le système n'est pas alimenté, de sorte que personne ne peut s'emparer de votre vélo et utiliser le moteur pour s'enfuir rapidement. Pour remettre le système sous tension, il suffit d'un second clic et le second clic met la batterie sous tension. Sur la plupart des vélos, une fois la batterie alimentée, vous devez mettre le système en marche à l'aide d'un bouton sur la télécommande du guidon ou sur l'écran. La solution de haute technologie pour empêcher l'utilisation non autorisée du vélo consiste à exiger qu'un mot de passe soit entré dans l'écran pour alimenter le vélo. Avec certains vélos électriques haut de gamme, vous pouvez les allumer grâce à une application sur votre téléphone. Mais le vieux routier que je suis préfère la clé physique. Bien sûr, en plus d'un système d'alimentation inviolable, vous voudrez verrouiller votre vélo sur un porte-vélo ou une structure solide. L'indicateur de niveau de charge est une caractéristique que l'on trouve sur toutes les batteries à l'exception de certaines importations bon marché. Il s'agit d'un bouton et de 3 ou 4 diodes électroluminescentes qui s'allument. Je trouve cela utile lorsque je veux confirmer qu'une batterie est bel et bien chargée avant de partir pour une randonnée. Enfin, vous avez peut-être entendu des histoires d'horreur sur les batteries de vélos électriques qui ont pris feu et incendié des bâtiments à New York et ailleurs. Pour en savoir plus, regardez ma vidéo. Votre vélo électrique pourrait bientôt être illégal, dont le lien figure dans la description. En résumé, si vous achetez un vélo électrique auprès d'un magasin de vélos réputé, vous devriez obtenir une batterie de bonne qualité. L'étalon or en matière de sécurité des batteries de bicyclette consiste à s'assurer qu'elles sont certifiées par les Underwriters Laboratories, ce que tous les fabricants de vélos électriques seront tenus d'obtenir. Il existe des mesures à prendre pour réduire les risques d'incendie. Si cela vous intéresse, vous pouvez regarder ma vidéo de suivi « Prévention des incendies de batteries de vélos électriques » en lien dans la description. Ceci nous amène à la fin de cette troisième session. Rejoignez-moi dans la partie 4 de la série qui couvrira les systèmes d'engrenage des vélos électriques.
Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pourriez aider cette chaîne en accordant un like à cette vidéo, en écrivant un commentaire, en la partageant et, si vous n'avez pas déjà fait, en vous abonnant. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, ne cessez jamais de faire du vélo.